La première fois que j'ai assisté au rituel de changement de classe, j'ai carrément stupéfié le prêtre. Tout ça parce que ce bleu que j'étais a dit vouloir apprendre la magie noire. Le prêtre ne comprenait pas où un débutant comme moi avait déniché des infos sur des sorts interdits, mais il a quand même suivi les règles et a ouvert un rituel pour moi. Et la raison pour laquelle j'étais déterminé à sombrer dans les ténèbres, c'est parce que, dans ma vie antérieure, j'ai été témoin de la présence terrifiante d'un nécromancien. À lui seul, avec son armée massive de morts-vivants, il a rasé une ville entière. Et dans cette vie précédente, j'étais aussi connu comme le roi du solo. Peu importe la difficulté du donjon, je pouvais le nettoyer seul. Pourtant, après avoir accepté l'invitation d'un ami à rejoindre sa guilde, ils ont choisi de me vendre pour de l'argent. Le cerveau derrière tout ça a été Sewer, celle qui avait toujours été écrasée par moi. Après avoir vu son plan réussir, elle s'est avancée en se moquant de moi, disant qu'elle allait me virer du jeu. Tant que je réapparaissais en ligne, elle me traquait avec ses gens et me tuait encore et encore. Après ma mort dans le jeu, j'ai même reçu une punition dans le monde réel, une interdiction de connexion de 48 heures. Quand je suis sorti du caisson de jeu, j'ai eu l'impression que le ciel s'était effondré parce que ce jeu, Absolute Warzone, était tout pour moi. En tant que joueur à plein temps, je ne connaissais rien d'autre que ça, et ce jeu avait un impact énorme sur le monde entier. Dans ce jeu, je suis devenu le roi du solo et j'ai amassé une richesse massive. Mais maintenant, j'étais réduit à un loser inutile à nouveau, rempli de colère. J'ai immédiatement appelé mon ami d'un jeu voulant une explication. Quand il n'a pas décroché, je me suis levé, prêt à le confronter en personne. Mais parce que j'étais trop furieux, j'ai traversé la rue sans vérifier les feux, et j'ai foncé droit dans un camion. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé à nouveau à l'intérieur du jeu. Et c'était même la carte du tutoriel pour débutants. Juste au moment où j'étais confus quant à ce qui se passait, deux joueurs combattant un minotaure devant ont crié « Arrête de planer. Lève-toi et aide-nous à vaincre le boss et à terminer la quête de débutant. » Après m'être levé, j'ai d'abord jeté un coup d'œil autour de moi. Puis j'ai dit « Ce minotaure n'a-t-il pas été supprimé il y a 5 ans parce qu'il était trop difficile ?» Les deux devant m'ont demandé si j'avais été frappé trop fort. Ce jeu n'a-t-il que 10 mois? En entendant cela, quelque chose a cliqué dans mon esprit, et j'ai avancé pour ramasser la longue épée sur le sol. Dans la seconde suivante, sous leur regard choqué, j'ai chargé seul sur le minotaure. Me voyant me précipiter, il a levé son arme et s'est abattu sur moi, mais je l'ai esquivé facilement d'un simple pas de côté. Puis, utilisant l'expérience de combat de ma vie antérieure, j'ai tourné autour de lui et déchaîné des douzaines de frappes en un instant. Avant qu'il ne puisse lancer sa prochaine attaque, je l'avais déjà abattu. Les deux derrière moi n'avaient jamais imaginé que le minotaure qu'ils ne pouvaient pas vaincre même avec une douzaine de personnes était tué par moi en une seule respiration. En entendant cela, ils ont simplement souri. Puis ils se sont approchés de moi et m'ont demandé si je voulais rejoindre leur guilde. Mais dans la seconde suivante, j'ai répondu avec ma longue épée fendant les deux en deux d'un seul coup. Dans cette vie, si je faisais encore confiance aux humains, je serais un chien. Après avoir terminé la quête de débutant, je me suis d'abord déconnecté du jeu. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'intérieur du magasin d'expérience GamePod et je me suis souvenu qu'il y a 5 ans, je n'avais pas d'argent et je ne pouvais venir ici que pour emprunter du matériel. Après avoir confirmé que j'étais vraiment né de nouveau, je me suis précipité directement vers la réception. Mais quand j'ai remis ma carte bancaire en disant que je voulais acheter un caisson de jeu, la réceptionniste m'a dit que l'argent sur mon compte n'était pas suffisant. J'ai été tellement excité à l'instant que j'ai oublié. J'étais toujours un loser fauché. Mais commencer à gagner de l'argent maintenant, il n'y avait tout simplement pas assez de temps. Tant que je pouvais me connecter au jeu, je pouvais utiliser l'expérience et les informations de ma vie passée pour amasser rapidement de la richesse. Sans autre choix, j'ai contracté un prêt à taux d'intérêt élevé. Même si manquer un paiement signifiait perdre une main, je crois qu'avec ma force, cela n'arriverait jamais. Après tout, j'étais l'homme connu sous le nom de roi du solo. Cette fois, ces salauds paieraient le prix. Pensant à tout ça, j'ai mis le casque, et je suis retourné au jeu une fois de plus. Dès que je suis entré, une femme est apparue devant moi en disant « Félicitations pour avoir terminé le tutoriel pour débutants ». Puis elle s'est présentée comme celle qui aide les aventuriers dans le choix de leur classe, Ariadne. En voyant son visage familier, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas venu ici. Elle a ensuite ouvert sa paume et a commencé à expliquer. Les joueurs peuvent choisir parmi 3 classes de base, qui sont ensuite divisées en fonction des parcours de compétences. Après ça, elle a recommandé la classe guerrier, qui utilise des armes de mêlée et offre une expérience de combat exaltante. J'ai joué guerrier dans ma vie antérieure. Bien que j'étais sûr de pouvoir devenir fort rapidement, la classe est devenue difficile à jouer en solo dans les donjons de fin de partie. Puis elle a recommandé la classe prêtre, qui a des capacités de guérison et des compétences de buff. Mais avant qu'elle ne puisse entrer dans les détails, je l'ai interrompue. Je ne ferai plus jamais équipe avec personne, pas dans cette vie. Me voyant rejeter les 2 premières classes, elle a sélectionné mage pour moi. Après que le système m'a informé que j'avais choisi une classe de base,
il m'a téléporté à la branche correspondante de la tour des mages. Un vieil homme devant moi a vu quelqu'un arriver et s'est présenté comme Djeko, le responsable de l'avancement de la classe mage. Quand il m'a demandé quel type de magie je voulais apprendre, j'ai immédiatement lâché la magie noire. En entendant ça, il est resté silencieux un instant. Puis il a demandé, « Tu veux dire cette magie à la mode, celle qui excite les gens, n'est-ce pas ?» J'ai insisté sur chaque mot. « Non, magie noire. » Confirmant qu'il n'avait pas mal entendu, il a demandé, choqué, où j'avais appris une telle magie. La magie noire était puissante. Oui, mais elle pouvait aussi détruire l'âme de l'utilisateur. Je lui ai dit que je savais déjà tout ça et que je suis venu préparer. Alors s'il vous plaît, enseignez-moi la magie noire. Les mains de Jekyll ont commencé à trembler de façon incontrôlable, puis il a soudainement arraché son propre visage, révélant un crâne en dessous, tandis qu'une énergie noire l'entourait. Il a dit que ça faisait longtemps que personne n'avait choisi cette voie. Il a invoqué un livre de magie devant moi et m'a dit de poser ma main dessus. Il m'a rappelé une fois de plus que j'avais encore une chance de faire marche arrière. Ce chemin était extrêmement dur pour les débutants, mais je ne voulais plus rien entendre. J'ai immédiatement appuyé ma main. À cet instant, j'ai senti une étrange puissance se déverser du livre dans mon corps. La raison pour laquelle j'étais si déterminé à choisir la magie noire, c'est que dans ma vie antérieure, j'avais vu une vidéo d'un joueur nécromancien qui avait fait un donjon de boss en solo avec rien d'autre que son armée de morts vivants. C'était exactement le genre de pouvoir dont j'avais besoin maintenant. Une fois mon changement de classe réussi, le système m'a notifié que j'avais obtenu une compétence appelée fragment de squelette. Après l'avoir activé, un minuscule squelette est apparu dans ma main. Quand j'ai jeté le petit squelette par terre, il a rapidement fait pousser des membres et s'est transformé en guerrier squelette. Alors que j'allais l'emmener avec moi pour gagner des niveaux, sa tête est tombée accidentellement. En le regardant comme ça, mon silence était assourdissant. Je me suis rappelé que les squelettes invoqués n'étaient pas censés être aussi faibles. Sans autre choix, je l'ai emmené au donjon d'entraînement réservé aux débutants. Une fois à l'intérieur, j'ai ouvert ma fenêtre de statut. Je me demandais si la maîtrise de la compétence n'était pas tout simplement trop faible. Peut-être que je devais d'abord monter de niveau. Alors que j'avais cette pensée, 3 abrutis se sont dirigés vers moi, parfait pour tester la force du squelette. Alors j'ai activé le fragment de squelette et je l'ai jeté vers la meute de loup. Quand il a touché le sol, le guerrier squelette s'est manifesté à nouveau. Voyant les ennemis devant lui, il a poussé un grand rugissement. Les 3 chacals ont été tellement surpris qu'ils ont commencé à reculer à plusieurs reprises. J'ai pensé que je l'avais peut-être sous-estimé, alors je lui ai ordonné de tuer les chacals. Après avoir reçu l'ordre, une faible lueur bleue a clignoté à l'intérieur de ses orbites noires creuses. Puis il s'est précipité en avant avec une soudaine explosion. Je me demandais même si je devrais l'emmener dans des donjons de niveau supérieur. L'instant d'après, il a été mis en pièces par une seule frappe d'un chacal. Mon esprit est devenu complètement vide. Son entrée n'était-elle pas super intimidante à l'instant? Pourquoi n'a-t-il même pas pu résister à une seule attaque? Une fois de plus, mon silence était assourdissant. Réalisant que quelque chose n'allait pas, j'ai rapidement rouvert la fenêtre de compétences. Après avoir fait défiler, j'ai trouvé qu'en bas, il y avait des paramètres pour le mode des guerriers squelettes. Il s'avère que j'avais oublié de définir son mode. C'est alors seulement que j'ai poussé un soupir de soulagement. Pas étonnant qu'il ne puisse même pas battre des monstres débutants. Après l'avoir réglé sur le mode 1, défense, une faible lueur bleue a de nouveau clignoté dans ses orbites creuses. Mais au moment où il s'est précipité en avant, il a de nouveau été mordu en un tas d'os éparpillés, et apparemment, le mode défense signifiait se recroqueviller sur le sol en tenant sa tête. Incapable de croire tout cela, je l'ai rapidement commuté en mode 3, action spéciale. Et ce type s'est réellement levé et a commencé à danser sauvagement, ce qui a rendu les chacals inhabituellement excités. À ce moment-là, mon cœur déjà tendu s'est complètement brisé. Comment les choses ont-elles tourné ainsi? Quand j'ai prévu de supprimer et de redémarrer, j'ai réalisé que les personnages créés dans les 3 mois ne pouvaient pas être supprimés. Et le mois prochain, je devais commencer à rembourser le prêt. Je me demandais même si je devrais sortir et me faire renverser par un camion à nouveau. Je ne pouvais vraiment pas comprendre comment ce nécromancien dans ma vie antérieure avait réussi à monter de niveau avec cette chose. Quand j'ai rouvert la fenêtre de compétences, j'ai soudainement remarqué quelque chose d'intéressant. Il y avait une description cachée disant que l'invocation était équipée d'un système d'apprentissage profond capable d'apprendre des techniques de combat. Plus tôt, quand je ne pouvais plus supporter de regarder et que j'ai tué les chacals moi-même, ce petit gars a en fait regardé mes mouvements et a appris d'eux. Réalisant cela, le coin de ma bouche s'est courbé en un sourire sinistre. Je me suis levé et j'ai lancé un bâton en bois. Dans ma vie antérieure, mes compétences de combat ont écrasé les joueurs professionnels. Ce petit squelette avait enfin rencontré le bon propriétaire. Alors qu'il était confus quant à ce que j'avais l'intention de faire, je me suis soudainement précipité en avant avec un flash step, le poing serré se précipitant directement sur son visage. Un coup de poing l'a envoyé voler à 2,5 mètres. Quand il s'est relevé, je me suis précipité en avant et l'ai assommé avec un autre coup de poing. Le guerrier squelette n'arrêtait pas d'essayer d'apprendre tous les mouvements que je faisais,
mais il ne pouvait toujours pas bloquer mes attaques. Après avoir été frappé et avoir volé, je ne sais combien de fois, je lui ai dit que lorsqu'un ennemi attaque, il ne devrait pas simplement rester là comme un idiot. Il doit réfléchir à son prochain mouvement. En entendant cela, le guerrier squelette a essuyé la poussière de son visage et a hoché la tête vigoureusement. Après un autre tour de mon entraînement, je l'ai ramené à la meute de chacals et au moment où ils l'ont vu, ils se sont jetés sur nous. Cette fois, le guerrier squelette s'est baissé, esquivant la morsure du premier chacal. Puis, profitant de l'ouverture, il a balancé le bâton vers l'arrière et a frappé le chacal au cou. Il a immédiatement retiré le bâton et a frappé un autre chacal. Avec 2 mouvements simples et nets, il a éliminé les 2 chacals sans aucune hésitation. Quand le combat s'est terminé, il m'a regardé comme pour demander « Étais-je génial ?» Je l'ai félicité en disant que son attaque ressemblait un peu à la mienne. Au fur et à mesure que la maîtrise de la compétence d'éclat de squelette augmentait, mon niveau de joueur a également augmenté d'1. Après avoir quitté le donjon d'entraînement, je me suis dirigé vers la ville des débutants, le château de Figa. L'endroit était bruyant avec des gens formant des groupes pour des donjons ou des guildes recrutant des membres. Encore un peu d'entraînement et mon squelette devrait être capable de faire un donjon en solo. Ensuite, je devais augmenter mon niveau jusqu'à 10, mais à ce moment-là, je ne faisais pas attention et j'ai heurté l'épaule de quelqu'un. Il s'est retourné, m'a attrapé immédiatement et a exigé que je m'excuse. Alors que je me demandais si je devais simplement le tuer sur place, il a en fait bougé en premier et a essayé de m'attaquer, mais il a été arrêté par un homme costaud qui est apparu à côté de nous. L'homme costaud a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Mec aux cheveux bruns, comment peux-tu attaquer quelqu'un au milieu de la rue ?» L'homme aux cheveux bruns a demandé « Et qui êtes-vous? Vous travaillez ensemble ou quoi ?» Mais quand j'ai vu qui était le nouveau venu, le coin de ma bouche a tressailli de façon incontrôlable. Cette carrure musclée et cette tenue étrange, j'étais certain qu'il était le guerrier le plus fort du jeu, Matador Sheb. Comment quelqu'un comme lui pouvait-il apparaître dans un village de débutants? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le brun a craché un gros glaire épais par terre, puis a fait craquer ses doigts en disant à Matador de ne pas se mêler de ça et de dégager. Voyant cette attitude, Matador s'est simplement marré. La seconde suivante, il a libéré une énorme pression d'aura en disant au brun de répéter ce qu'il venait de dire. La pression était si forte qu'elle s'était pratiquement matérialisée. Matador a ensuite demandé, mot pour mot, « Tu as frappé ma main à l'instant, n'est-ce pas? Alors, je peux te rendre un coup de poing aussi ?» C'est seulement à ce moment-là que le larbin du brun a reconnu qui se tenait devant eux, Matador. Le maître de guilde du Taureau Rouge a remporté le top 30 des guildes d'élite réputées pour se battre avec une férocité terrifiante, un vrai maniaque du combat. Le brun était sur le point de demander pourquoi une telle figure serait ici, mais Matador était déjà apparu derrière lui en lui demandant s'il pouvait lui donner un coup de poing une fois. En entendant cela, le gars était tellement terrifié qu'il s'est presque évanoui sur place. Il était hors de question qu'il ose rester plus longtemps, alors il s'est retourné et s'est enfui. Juste après ça, il m'a tapoté l'épaule en me disant de ne pas faire attention à ce genre de déchets. Mais je me suis simplement levé et je suis parti en lui disant qu'il n'avait pas besoin de m'aider la prochaine fois. Matador voulait dire quelque chose de plus, mais j'étais déjà loin. Impuissant, il a marmonné que j'étais un type difficile à gérer. À ce moment-là, je voulais juste quitter la zone le plus vite possible. Quand il a libéré sa pression d'aura plus tôt, j'avais été stupéfait par sa présence. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, je ne permettrai plus jamais que quelque chose comme ça se reproduise. Dans les jours qui ont suivi, je suis resté à l'intérieur du donjon pour gagner des niveaux. Pendant ce temps, l'image de Matador n'arrêtait pas de se répéter dans mon esprit. Si je voulais me venger, je devais atteindre son niveau. C'est comme ça que je me suis plongé dans mes pensées. Un tigre a bondi sur moi par derrière, mais avant qu'il ne puisse me toucher, le guerrier squelette a volé depuis le côté et l'a repoussé. Et une fois qu'il a touché le sol, le guerrier squelette s'est précipité pour l'achever. Après avoir tué le tigre, son niveau a augmenté d'un cran. Il lui a fallu 3 jours entiers pour atteindre le niveau 10, beaucoup plus lentement que je ne l'avais prévu. Le squelette qui célébrait est instantanément devenu déprimé après avoir entendu mon commentaire. Je voulais le réconforter, mais à ce moment-là, le système a affiché un message. Puisqu'il avait atteint le niveau 10, le donjon d'entraînement ne ferait plus apparaître de monstres et une récompense a été émise en même temps. En regardant la montre de combat à mon poignet, j'ai pensé que c'était enfin arrivé. Grâce à elle, je pouvais vérifier les attributs, les quêtes, les cartes, l'inventaire et toutes sortes d'autres informations. C'était un outil essentiel dans le jeu. J'ai d'abord vérifié mon écran de statut. Il y avait 50 points d'attributs libres non attribués. Comme c'était la première fois que j'attribuais des points, je devais être prudent. Normalement, un nécromancien donnerait la priorité à l'intelligence ou au mana, mais j'ai mis les 50 points dans la force à la place. Après les avoir attribués, ma force est passée à 53 et instantanément tout mon corps s'est senti beaucoup plus léger qu'avant. Le guerrier squelette a regardé mon opération et a montré une expression totalement choquée. Puis il s'est couvert le visage et a commencé à pleurer tranquillement. Je n'avais même pas besoin de deviner ce qu'il pensait. Alors j'ai avancé et j'ai cogné son petit crâne avec un coup de poing,
en lui disant que je n'abandonnais pas du tout la voie du nécromancien. Faire ça, c'était juste pour mieux l'enseigner. Même si j'augmente la magie et l'intelligence maintenant, rien ne changera. Ce n'est qu'en maximisant la force que je peux t'enseigner tout de mon apogée. À ce stade, j'ai pratiquement parié toute ma vie sur toi, petit gars. En entendant cela, le squelette a éclaté en larmes bruyantes et désordonnées. Pourtant, même avec tous les points et la force, j'ai des moyens de compenser les statistiques manquantes. La scène coupe sur l'association de soumission. Chaque fois qu'une nouvelle quête est affichée ici, les joueurs affluent en se bousculant pour la saisir, mais je marche vers un comptoir de quêtes désert. Le PNJ m'avertit que ces quêtes sont soit extrêmement exigeantes, soit offrent des récompenses pitoyables, donc personne n'en veut. Je parcours la liste et je constate que la plupart des quêtes sont en effet comme il l'a dit, mais je suis venu avec un but. Quand j'ai repéré une quête que je voulais, je l'ai prise immédiatement. La quête de la grotte de la montagne Pégase nécessite de vaincre des monstres dans la zone et ne récompense que de 10 pièces d'or. Le PNJ me demande si je suis vraiment en train de prendre une quête de bas niveau qui gaspille autant de temps. Je réponds oui sans hésitation. Je sais clairement que même si la quête a l'air ordinaire, si je la termine avant le niveau 15, je peux obtenir un titre rare de premier ordre appelé stock potentiel, alors que les titres normaux n'augmentent que les valeurs de statistiques fixes. Mais le stock potentiel augmente les statistiques en pourcentage, ce qui signifie que ma vie de tricheur commence maintenant. Avant de partir, je décide de prendre de l'équipement. La scène se déplace vers la montagne Pégase, mon lieu de quête. J'enfile l'équipement que je viens d'acheter, mais comme j'ai équipé mon guerrier squelette en premier, il ne me restait plus assez d'argent pour moi et j'ai dû acheter des vêtements au hasard. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me ressemble. Mais il est trop tard maintenant. Je dois me concentrer, terminer la quête rapidement et gagner assez pour de l'équipement réel. Sur ce, je me précipite plus profondément dans la forêt. Quelques instants après mon départ, quelqu'un sort des buissons en criant à l'aide. Derrière les buissons se cachent 3 joueurs avec des expressions sournoises. Bientôt, un autre joueur arrive à la montagne Pégase. Alors qu'il célèbre fièrement d'avoir atteint le niveau 11 si vite. Il entend quelqu'un crier à l'aide. Il se précipite. L'homme agenouillé affirme qu'ils ont été attaqués par des monstres de haut niveau. Il s'est à peine échappé, mais son ami est en train de mourir sans potion de récupération. Le joueur au bon cœur ouvre sa montre de combat pour trouver des objets de guérison. L'homme, les yeux larmoyants, dit qu'il le remboursera une fois qu'ils seront sortis. Le joueur continue de chercher sans se rendre compte que le danger approche. Un homme costaud lève un marteau géant derrière lui. Le marteau tombe, faisant passer le joueur en HP critique. L'homme aux cheveux blancs qui pleure plutôt sourit maintenant, « Merci pour l'équipement, je vais en faire bon usage. » C'est seulement à ce moment-là que le joueur se rend compte qu'il a été dupé. Avec presque plus de HP, il ne peut que les regarder porter le coup de grâce. À sa mort, son corps se dissout en ligne de code, mais sa montre de combat reste au sol. Et voilà, le groupe PK toxique connu sous le nom de famille Ralph vient de réussir une autre chasse parfaite. Après avoir rangé la montre, ils se sont levés et sont partis à la recherche de leur prochaine cible. Pendant ce temps, je suis aussi entré en combat, emmenant mon guerrier squelette avec moi. Les loups ici avaient l'air bien plus forts que ceux du donjon d'entraînement pour débutants, mais mon guerrier squelette n'était plus ce qu'il était. Alors que je le passais en mode d'attaque numéro 1, le guerrier squelette s'est précipité en avant et a foncé droit sur les crétins. D'un seul coup, il en a abattu 2 à la fois. Le XP ici était aussi bien plus élevé que dans le donjon pour débutants. Chaque loup de bois mort donnait 375 XP quand il était tué. Avant, il n'utilisait qu'un bâton en bois, mais après que je lui ai acheté une épée, je ne m'attendais pas à ce qu'il gère tout seul cette meute de loups de bois morts. Je devais admirer ma brillante prise de décision. Prioriser l'équipement pour le squelette était vraiment le bon choix. Pour un joueur vétéran comme moi, la performance compte bien plus que les skins cosmétiques. Après avoir nettoyé tous les loups de bois morts dans cette zone, le squelette m'a jeté un regard apitoyant en pensant que ma tenue actuelle avait l'air vraiment misérable. Je lui ai dit de ne pas se relâcher et de se dépêcher de farmer avec moi. Ce n'est qu'en montant de niveau rapidement que je pourrais remplacer le skin que je portais. En entendant ça, le squelette a trotté après moi. Mais à ce moment-là, une lueur de lumière froide a jailli de la forêt voisine. La seconde suivante, une flèche a jailli et a frappé le squelette en pleine tête. En voyant ça, j'ai arrêté de marcher et me suis tourné vers la source de la flèche. Puis j'ai vu 3 personnes sortir des buissons en s'excusant à plusieurs reprises et en expliquant qu'ils pensaient que c'était un monstre, alors ils ont attaqué. Je n'ai pas pris la chose à cœur et leur ai simplement dit, c'est bon. Mais par inadvertance, j'ai remarqué la montre de combat tachée de sang au poignet d'un homme et l'arme attachée au dos du grand homme. Ces taches de sang n'avaient pas encore l'air sèches. À cet instant, j'ai compris exactement ce qu'ils prévoyaient. Mais en apparence, j'ai toujours souri et j'ai demandé s'ils avaient des potions de mana et s'ils pouvaient m'en donner une. L'homme aux cheveux blancs a dit que bien qu'il n'ait pas de potion de mana, il pouvait m'aider à monter de niveau puisque monter de niveau restaure automatiquement tout le mana. J'ai fait semblant d'être ravi et j'ai demandé, vraiment? L'homme aux cheveux blancs a répondu que c'était de toute façon leur erreur, donc je ne devrais pas être timide. Par coïncidence, une meute de loups flétris entourait la zone.
L'homme aux cheveux blancs s'est tourné et a dit qu'ils amèneraient les monstres à bas HP, puis me les enverraient, afin que je puisse porter le dernier coup pour le XP. Tout en se précipitant vers les monstres, il a tranquillement répété le plan d'opération à ses coéquipiers. Étape 1, s'emparer de l'aggro du monstre. Étape 2, une fois que leur buff d'augmentation d'attaque est actif, faire semblant de se tromper et laisser les monstres charger. Cet idiot et moi, sans défense, mourions instantanément. Après avoir terminé les premières étapes, ils ont attendu pour profiter de la scène de ma misère, mais le script ne s'est pas déroulé comme ils l'avaient imaginé. Le loup flétri qui chargeait a été intercepté à mi-chemin par mon guerrier squelette. Je lui ai fait un signe de pouce en l'air en félicitant leur méthode en disant « Continuons ». Bien qu'ils ne puissent pas comprendre pourquoi mon invocation à l'air pourri était si forte, ils avaient toujours un plan B. Attirer tout un tas d'aggro de monstres et tout déverser sur moi. Puis, pendant que mon attention était portée sur les monstres, faire en sorte que les grands me prennent en douce par derrière. Mais juste une seconde avant que le marteau météore des grands ne s'abatte, j'ai baissé la tête et avant qu'ils ne puissent réagir, je me suis tourné brusquement. Mon sourire narquois était aussi tranchant qu'une lame. L'instant suivant, la lame a suivi le corps en coupant son arme net en deux et en tranchant son torse. D'un seul coup net, la brute s'est effondrée, et les deux autres ont regardé avec incrédulité ce qui venait de se passer. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement claqué des doigts. Le guerrier squelette a compris instantanément, ses orbites brûlant d'une intention de combat féroce. Je me suis précipité vers les deux et le squelette a imité mes mouvements de face. Sachant qu'ils n'avaient aucune chance, ils étaient sur le point d'implorer pitié. Mais avant qu'ils ne puissent parler, la longue épée du squelette s'était déjà abattue sur eux. Ils avaient l'air de voir leur arrière-grand-mère leur faire signe de l'autre côté d'une rivière. Le squelette semblait dire, « Maintenant vous savez qui est la vraie proie ». C'est une posture nonchalante jouant avec des fourmis mourantes. Mes lèvres se sont retroussées, une voix plus froide que la glace. Avec juste ce niveau, vous osez tendre une embuscade au roi Solo. Je connais trop bien les déchets comme vous. Vous ne savez que poignarder dans le dos ceux qui vous font confiance, puis tout leur soutirer. Si cela s'était passé dans ma vie précédente, j'aurais vraiment pu me faire avoir. En me voyant avancer, l'homme aux cheveux blancs a paniqué et a dit « Prenez tout notre équipement pour épargner ma vie. » Mais le moi actuel ne croira plus jamais les humains. J'ai balancé mon épée et l'ai achevé. Le système m'a notifié. J'avais obtenu 8 montres de combat non détenues. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Ces types étaient vraiment malades dans leur tête, mais les laisser ici serait du gaspillage. Mieux vaut vérifier si certains d'entre eux sont utiles. Alors que je levais les yeux, voulant demander au squelette s'il voulait quelque chose, je l'ai vu donner des coups de pied au cadavre, avec une légère excitation sur son visage. Après avoir rassemblé l'équipement, j'ai réparé les dommages sur son crâne et remplacé l'armure bon marché qu'il portait. En voyant sa nouvelle tenue, le squelette a fredonné joyeusement. J'ai dit, ce n'est qu'un changement de vêtements. L'apparence n'a pas d'importance dans un jeu. Ce qui compte, c'est la force intérieure. Le squelette a jeté un coup d'œil à ma tenue, qui était 100 fois plus cool que la sienne et était sans voix. Après avoir vendu les montres de combat des autres joueurs, un équipement aléatoire est apparu dans mon inventaire, y compris des objets rares avec des effets bonus. Cette fois, j'ai obtenu une paire de pantalons de gobelins noirs, qui augmentaient l'intelligence et le mana de 5 points chacun, ainsi qu'une épée qui accorde 10 points de mana supplémentaires, ainsi qu'un livre de compétences appelé Malédiction du Diable. Mais la partie la plus importante était la grande quantité d'or que j'ai gagné. Une fois l'excitation passée, j'ai ouvert ma paume et un masque est apparu. Avec cet ensemble d'équipements, je l'ai acquis bien plus tôt que je ne l'avais prévu. À l'avenir, je prévois d'enregistrer diverses vidéos de stratégie et de les mettre en ligne. Il est donc important d'avoir un style unique. Dans ma vie antérieure, après avoir rejoint une guilde, j'avais même suggéré que tous les membres portent ce masque à jour. Imaginez à quel point ça aurait l'air cool de faire des raids ensemble. J'ai pensé à changer complètement mon style, mais je ne veux plus jamais que personne prenne mes affaires. Alors j'ai changé l'apparence du masque dans ma main, puis je l'ai mis sur mon visage et j'ai continué plus profondément dans la forêt. Bientôt, nous avons traversé la forêt et atteint le pied du mont Pégase et sommes entrés dans le donjon de la grotte du mont Pégase. Dans ce donjon, il y a des monstres connus sous le nom de loup-garou bleu. Bien que s'occuper d'eux était censé être pénible, maintenant que j'ai cet équipement, mon but est de finir le donjon en 10 minutes. Mais 2h30 plus tard, j'étais toujours à l'intérieur parce que j'avais exploré presque tous les coins et que je n'avais toujours pas vu un seul monstre. Si quelqu'un l'avait terminé, le système aurait dû afficher une notification. Cela m'a fait soupçonner que j'avais peut-être rencontré un bug. Alors que j'étais troublé, mon squelette a soudainement commencé à taillader sauvagement le mur. Quand je me suis approché, j'ai trouvé une masse d'énergie violette cachée à l'intérieur du mur. Et au moment où je l'ai touché, tout le mur s'est effondré, révélant un portail massif. Le système m'a notifié que j'avais découvert un donjon caché appelé Seine, demandant si je voulais entrer. En voyant le portail, j'ai finalement compris pourquoi il n'y avait pas de monstre ici. Un donjon caché est un donjon à usage unique généré aléatoirement à l'intérieur d'un donjon normal. Avant de terminer le donjon caché, le donjon original ne s'activera pas. Bien que le donjon caché soit extrêmement difficile,
ses récompenses sont augmentées en conséquence. Et une chose de plus, une fois que vous entrez dans un donjon caché, à part le terminer ou mourir, il n'y a aucun moyen de partir. J'ai dit au squelette que, logiquement parlant, nous devrions abandonner ce donjon parce que si nous mourons, nous ne pourrons pas nous connecter pendant 2 jours. Il est préférable de sauter ça et de terminer d'autres quêtes à la place. Mais je suis un homme connu comme le roi des courses en solo. Si je ne meurs pas, tout ira bien. Avec cette pensée, je suis entré dans le portail avec le squelette. Au moment où je suis entré, une lumière aveuglante s'est dirigée vers moi. Quand mes yeux se sont habitués, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que cet endroit ressemblait à une arène de gladiateurs. Au moment où je devinais quel genre de monstre apparaîtrait cette fois, le sol sous mes pieds a soudainement tremblé violemment. En regardant de nouveau, un loup-garou géant est tombé devant moi. Ma taille atteignait à peine son genou. Le système l'a identifié comme un loup-garou déchu. Son affichage de niveau était de 3 points d'interrogation. J'étais encore choqué de savoir pourquoi cette chose est apparue ici quand ses griffes se balançaient déjà vers moi. À cette distance, esquiver était impossible, alors je ne pouvais que lever mon épée pour bloquer. Dans l'instant suivant, sa force écrasante m'a envoyé voler à des dizaines de mètres. Je me suis écrasé contre le mur derrière moi avant de m'arrêter. Le squelette a immédiatement tiré son épée et a pris une position de combat. Mais accroché au mur, le coin de mes lèvres s'est courbé en un sourire. Je ne m'attendais pas à avoir autant de chance aujourd'hui. Les monstres déchus ne sont-ils pas liés à la quête principale? Je me suis levé et j'ai dit au squelette, si nous ne le tuons pas aujourd'hui, tu n'auras rien à manger plus tard. Avec ça, j'ai pris ma position en serrant mon épée. Puis j'ai tiré la lame, me suis précipité en avant et chargé directement sur le loup-garou. Le squelette a reculé et a levé sa longue épée. Une fois arrivé devant, j'ai marché sur l'épée du squelette, emprunté de la force à ses mains et utilisé ma propre puissance de jambes, me lançant au-dessus de la tête du loup-garou. Le loup-garou a rugi, levant ses griffes pour accueillir ma chute. Mais en descendant, j'ai levé la main et rassemblé du mana dans ma paume, enchantant mon épée avec la compétence malédiction du diable. Le loup-garou a finalement senti que quelque chose n'allait pas, mais il était trop tard pour esquiver. Tout son bras a été coupé par ma lame enchantée. Plus important encore, chaque fois que je lui infligeais des dégâts, un effet supplémentaire était appliqué, réduisant ses attributs de 10%. Bien que c'était la première fois que j'utilisais cette compétence, c'était plutôt bien. Mon mouvement a complètement enragé le loup-garou. Après un hurlement douloureux, il a fait un pas lourd et s'est précipité derrière moi. En même temps, il a nettoyé tous les effets de statue. Mais j'ai calmement fait glisser mon épée derrière moi et j'ai dit avec enthousiasme, bien. En tant que boss d'un donjon caché, vous devriez avoir ce niveau de puissance. À l'origine, je prévois de garder cette compétence pour plus tard, mais puisque nous en sommes arrivés là, je vais vous laisser, petit loup bâtard, voir à l'avance. Avec ça, j'ai tordu la montre et activé le mode combat. Le masque sur mon visage a instantanément libéré une vague de mana noire. La puissance sombre a rapidement formé une sphère magique massive qui m'a enveloppé complètement. Après avoir lentement absorbé l'énergie à l'intérieur de la sphère, un ensemble d'armure élégant s'est matérialisé sur mon corps. L'activation du mode combat était l'une des fonctions spéciales du jeu. Une fois activé, il canalise la puissance du domaine de bataille absolu, accordant temporairement au corps un boost massif. L'apparence et l'augmentation des statistiques varient en fonction des attributs propres du joueur. Les joueurs aiment l'appeler le mode finiché. Après avoir terminé ma transformation, j'ai provoqué le loup-garou avec un geste. Voyant cela, il a rejeté toute peur et a été consumé par la rage, rugissant fort. Ses jambes ont éclaté de puissance alors qu'il se jetait sur moi. Des griffes acérées se sont étendues de sa seule main restante. Mais de mon point de vue, ses mouvements semblaient plusieurs fois plus lents. J'ai évité chaque frappe avec facilité. Quand j'ai atterri de nouveau, j'ai remarqué que sa vitesse semblait augmenter. Avec ses valeurs d'attaque, 3 coups suffiraient à me tuer. Avant que la pensée ne se termine, il a chargé de nouveau, et le bras qu'il avait perdu avait déjà repoussé. J'ai tiré mon épée en premier, me suis précipité en avant et ai creusé une profonde blessure à travers sa taille, puis j'ai atterri gracieusement. Juste comme je l'ai dit, maintenant c'est ce qui rend un jeu amusant. Le sol sous mes pieds s'est fissuré, me faisant presque tomber. En me retournant, j'ai vu que le loup-garou avait claqué le sol, le fendant en deux. J'ai presque oublié. Il était en état de rage maintenant, incapable de ressentir la douleur. En me voyant en l'air, il s'est précipité en avant en tendant la main pour m'attraper, mais il a oublié que j'avais encore une invocation. Le guerrier squelette a copié mon mouvement précédent et s'est coupé le bras une fois de plus. Après avoir atterri, j'ai crié, « Squelette, utilise le mouvement que nous avons pratiqué auparavant. » Il a hoché la tête en réponse. Le loup-garou pensait que nous préparions une compétence puissante, mais au lieu de cela, nous avons simplement tourné autour de son corps et nous sommes déplacés derrière lui. Juste au moment où il essayait de se retourner et de continuer le combat, des dizaines de lourdes entailles sont apparues sur son corps. Peu importe l'épaisseur de sa barre de PV, elle s'est vidée instantanément. Qu'il confirmait. J'ai également désactivé mon mode de combat. La carte de quête dans ma main s'est transformée en une lumière dorée indiquant que la mission était terminée.
Ma compétence d'éclat de squelette est également passée au rang E. Et avec le donjon caché terminé, j'ai gagné plus de 20 000 pièces d'or, un crâne de loup-garou et une peau de loup-garou. En regardant les récompenses devant moi, j'ai soupiré. Pas étonnant qu'ils appellent ça un donjon caché. Juste au moment où j'ai fini de dire cela, le système m'a informé que j'avais obtenu un collier, poursuiveur des déchus. Selon sa description, c'était un objet unique qui augmentait toutes les stats de 18, mais qui nécessitait le titre de poursuiveur des déchus pour être équipé. En voyant l'étiquette d'objet unique, le choc est apparu sur mon visage. Mais quand j'ai vu les exigences de l'équipement, le choc dans mon cœur a explosé encore plus. Le système m'a également notifié 3 nouveaux titres. Excité, j'ai ouvert mon menu de titres. Le premier était celui que je prévoyais d'obtenir, un stock potentiel. Le deuxième était Challenger of Heroes, ce qui était logique après avoir terminé un donjon caché en solo. Mais quand j'ai vu le troisième, Chasé of the Fallen, mon cœur a raté un battement. N'était-ce pas le titre d'entrée du chapitre 1 du scénario principal, le conte déchu? Ce scénario principal est la quête principale qui construit le monde de la zone de guerre absolue et fait avancer l'intrigue. Parce que ses récompenses sont incroyablement énormes, chaque joueur en veut un morceau. Dans ma vie précédente, je ne me suis qualifié que de justesse vers la fin du jeu. Et pourtant, maintenant, dès le début, je l'ai déjà. Ce n'était pas que de la chance. C'était le jackpot. Après m'être déconnecté ce soir-là, j'ai parcouru les forums du jeu et j'ai vu qu'une guilde appelée Hydra Guild avait déjà atteint le dernier chapitre du scénario du conte déchu. Leur objectif était de le terminer dans les 3 mois. Je pensais avoir trouvé de l'or cette fois-ci, mais ils étaient déjà au dernier chapitre. Même si je me joignais maintenant, je n'en tirerais rien. Impuissant, je ne pouvais qu'abandonner et me concentrer sur le chapitre suivant. Mais ensuite, quelque chose a traversé mon esprit, et je me suis soudainement levé. Le monde entier était excité par le conte déchu. Tout le monde pensait que la première quête d'histoire principale d'Absolute Warzone était sur le point d'être terminée. Si je publie une vidéo liée au conte déchu à ce moment-là, elle générera certainement des dizaines de millions de vues dans cette erreur régie par le trafic. C'est de l'argent pur et simple. Heureusement, je garde toujours l'enregistrement complet de la session lorsque je joue, donc tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un montage rapide avant de télécharger. En parlant de montage, j'ai déjà la personne idéale en tête. Dans ma vie précédente, elle était connue comme la déesse du montage, Ramani. Lorsque Ramani a reçu ma demande de collaboration pour le montage d'une vidéo de niveau 15 de donjon terminé, elle a été complètement dédaigneuse. Elle pensait qu'un noob de niveau 15 qui terminait un donjon ne pourrait jamais produire quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. Probablement juste un idiot riche qui se montre en ligne. Mais une fois qu'elle a ouvert la vidéo et vu la première prise de vue, elle a été instantanément captivée. Après avoir regardé un peu plus, elle s'est levée de sa chaise et a crié « Impossible ». Un bref choc plus tard, son esprit s'est vidé et ce vide s'est bientôt rempli d'une excitation explosive. La vue se déplace vers une immense baille vitrée. Une femme aux cheveux longs a dit à son directeur qu'il y avait quelqu'un qui venait de télécharger une vidéo sur le conte déchu. Un noob de niveau 15 a apparemment réussi à tuer un loup-garou déchu en solo. Le directeur a expliqué que leur équipe l'avait vérifié, mais comme le niveau de ce loup-garou déchu était bas, il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. La femme l'a interrompu. Je suis très intéressé par cette personne. Je le veux, alors amenez-le-moi. Le nom de cette femme était Kai Xuan, l'héritière du groupe Thunderstorm, se tenant au sommet du monde financier. Et dans ma vie précédente, elle était la même femme, Sol, qui avait racheté ma guilde après que je l'ai écrasée dans le jeu. Le lendemain, après m'être déconnecté, j'ai regardé mon téléphone et j'ai été choqué parce que la vidéo que j'avais téléchargée hier avait déjà 6000 vues. Dans ma vie précédente, il fallait des mois pour atteindre 6000. À ce moment-là, j'ai reçu un message de Ramani. Elle m'a contacté en premier. Contrairement à ma vie passée, où il était presque impossible de la contacter, après quelques lignes de conversation, j'ai soudainement eu envie de la bloquer. Pourquoi a-t-elle l'air d'une noob de jeu d'âge moyen? Puis elle a demandé, Ongéien, c'est pour quand la prochaine vidéo? Je ne savais même pas quand serait la prochaine, mais il valait mieux attendre que j'atteigne le niveau 50. Dans cette optique, j'ai rallumé la capsule de jeu, entrant une fois de plus dans la zone de guerre absolue. Pendant ce temps, Matador regardait ma vidéo encore et encore. Peu importe le nombre de fois qu'il la regardait, il pensait que mes mécanismes étaient insensés. Mais plus il regardait, plus j'avais l'air familier pour lui. Une grande femme s'est approchée. Matador l'a appelé Il. Il a dit qu'un gars portant un masque à Jo, du nom de Hilken, était devenu assez célèbre ces derniers temps. Tu viens de dire que tu as regardé trop de vidéos. Tout le monde te semble familier. Matador s'est penché en arrière en disant que la plupart des gens, la première fois qu'ils entrent dans cette capsule de jeu hyper réaliste, bougent timidement, mais ce type n'a pas hésité du tout. Et il entraîne même son invocation à devenir plus forte. De plus, son squelette est totalement différent des autres nécromanciens. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ressentirait un duel avec lui. Il n'a finalement plus pu l'écouter et l'a interrompu directement. Puis elle l'a poussé fort en disant, si tu vas perdre du temps à dire des bêtises, tu pourrais aussi bien y aller maintenant.
Il ne reste plus que 5 minutes avant que tu ne montes sur scène. Avant de monter, il fit un clin d'œil coquin à Yael et dit, je t'ai toujours été reconnaissant. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as répondu, si tu es reconnaissant, alors performe bien aujourd'hui. Après tout, 200 000 personnes ont acheté des billets. Oh, juste pour te regarder, toi, le représentant de Red Bull et le 9e du domaine de combat absolu, Matador. Lorsque Matador est monté sur scène, le portail devant lui s'est ouvert. Il a tiré la grande lame de sa taille et a dit à tous les membres de l'équipe de se préparer au combat. La scène est ensuite revenue à l'association de subjugation. Quand je suis arrivé ici, j'étais complètement stupéfait. Il n'y avait aucune quête disponible. Je m'étais préparé mentalement à une pénurie de quêtes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait rien, sauf de l'arrachage de mauvaises herbes et des demandes de chiens perdus. Pas même une quête convenable. Est-ce que cela signifie que je dois arrêter de mettre à jour mes vidéos pour le moment? Le PNJ qui m'avait précédemment assigné une quête s'est approché et m'a salué. En entendant cette voix, je me suis instantanément réveillé. Le vieil homme s'est présenté comme Uten et a demandé, pouvons-nous parler un instant? Après m'avoir fait entrer dans une pièce, il a dit qu'il avait entendu dire que j'avais vu un monstre muté dans les grottes de Pegasus Mountain. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement comme celui-ci? Puis je lui ai dit que j'avais vu un loup-garou avec des yeux étranges. Uten tourna la tête et dit, ce que vous avez rencontré était très probablement une créature corrompue par les déchus. En entendant le mot déchu, mon cœur a bondi. Uten continua, bien que la véritable identité du coupable n'ait pas été révélée, il est certain que le pouvoir de quelqu'un a rendu les monstres faux et a causé des dommages importants. C'est pourquoi l'association offre une prime. Avant qu'il ait fini, j'ai attrapé son poignet et j'ai dit, je vais absolument capturer cet adorable. Non. Je veux dire cet horrible méchant. Mon cœur battait comme un fou. C'était une quête cachée légendaire. Voyant mon excitation désespérée, Uten essaya de rester calme et dit, avec votre niveau et votre force actuelle, vous ne pouvez pas terminer cette quête. J'ai immédiatement argumenté. Je peux le faire. Il a dit, tu ne peux pas. J'ai insisté, je peux. Encore et encore, tu ne peux pas le faire. Je peux. Tu ne peux pas. S'il vous plaît, grand frère, je peux vraiment. Finalement, il soupira et dit, d'accord. En fonction de votre performance, nous déciderons si nous vous confions la tâche. Du côté de Figu City, à Bonne City, il y a quelqu'un qui s'appelle Échambry. Il vous guidera. Je vais vous écrire une lettre de recommandation. Dès qu'il a fini, une fenêtre de quête est apparue devant mes yeux. La quête s'appelait H&Ambrès Guidance. L'objectif était de livrer la lettre de recommandation et la récompense était un livre de compétences. Au moment où je suis sorti, je ne pouvais plus retenir mon excitation et j'ai crié vers le ciel. Je n'arrivais pas à croire que j'avais réellement obtenu cette quête. Après tout, ce PNJ Ishimri est l'un des 7 élèves de l'archimage Birkin. Il possède un grand nombre de livres de compétences rares. Chaque joueur mage rêve de rencontrer ce PNJ super important. Je suppose qu'il doit y avoir un chevauchement de mon titre potentiel de recrue et de l'histoire du conte déchu qui a créé cette opportunité. Mais avant de partir, j'avais encore une chose importante à régler. Dans cet esprit, j'ai trouvé une clairière forestière vide où il n'y avait personne. Puis j'ai invoqué mon petit guerrier squelette. Je lui ai dit que nous n'avions toujours pas utilisé le butin que nous avions obtenu lors de la dernière bataille. En disant cela, j'ai sorti le crâne de loup-garou. Je l'ai utilisé tout de suite pour renforcer le guerrier squelette, augmentant son attribut de solidité de 2 points. Puis vint l'événement principal. J'ai sorti le collier de chasseur des déchus. Après cela, j'ai mis le collier de chasseur des déchus sur moi. Toutes mes stats ont augmenté de 18 points, et mes stats liées à la classe ont également été boostées. Sous le regard confus des guerriers squelettes, j'ai utilisé à nouveau la compétence fragment de squelette. Cette fois, j'ai jeté 2 petits crânes et quand ils ont touché le sol, ils se sont transformés en 2 guerriers squelettes identiques. Le minion squelette numéro 1 s'est figé sur place au moment où il a réalisé qu'il n'était plus mon seul. Je lui ai dit de s'entendre avec les 2 nouveaux arrivants. À partir de maintenant, tous les 3 agiraient en équipe lors des batailles. À ce moment-là, le minion numéro 1 a eu l'impression que tout son monde s'était effondré. En allant plus profondément dans la forêt, j'ai rencontré un ours géant de la forêt de niveau 25. Au moment où il m'a vu, il a chargé droit sur moi, mais je n'avais pas l'intention de riposter. J'ai juste continué à esquiver et bientôt il m'a forcé dans un coin mort. Au moment où il était sur le point de porter le coup final, j'ai senti que j'avais attiré suffisamment d'aggro, alors j'ai claqué des doigts. Une fraction de seconde plus tard, un guerrier squelette a sauté d'un arbre voisin sur la tête de l'ours. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, l'ours a claqué sa paume directement sur le visage du squelette. Avec une lourde claque, le squelette s'est brisé instantanément. J'ai soupiré, impuissant, et j'ai dit, avec des mouvements aussi évidents, bien sûr, cela ne fonctionnera pas. Vous devez attaquer depuis l'angle mort de la vision du monstre. Après avoir dit cela, un autre guerrier squelette s'est précipité, mais il a été giflé comme le précédent. Voyant cela, j'étais tellement furieux que j'ai commencé à crier, combien de fois vous ai-je dit, attaquez depuis l'angle mort, et pourtant vous vous alignez toujours pour vous jeter dessus?
Même l'ours géant de la forêt était stupéfait par mes cris. Quand le timing m'a semblé bon, le squelette numéro 1 a pris une pause et a fait une entrée éblouissante, levant son bras, les fissures dans ses articulations brillant plus que des étoiles. Ses yeux de feu de lame ont cligné 2 fois alors qu'il époussetait élégamment ses côtes comme s'il venait de terminer une version disloquée de ballet. En voyant ça, mon cœur a battu la chamade et mes joues sont devenues plus roses que des pétales, comme un lapin poursuivi par des abeilles. Dans l'instant suivant, le guerrier squelette a bondi dans les airs comme un éclair. Il a balancé son épée et a foncé vers l'ours géant comme un météore turquoise. Les orbites s'illuminent d'un bleu fantomatique ferme. Et avec une gifle désinvolte de l'ours géant de la forêt, sa tête s'est envolée comme un ballon de basket. Mon visage est passé du rose au blanc au rouge. J'étais furieux. Au final, je n'ai pas eu d'autre choix que de finir moi-même l'ours géant de la forêt. Après la bataille, je leur ai fait tenir à tous les 3 leur propre tête en s'agenouillant devant moi. Puis j'ai commencé à leur enseigner. Lorsqu'un monstre est attaqué, il se tournera certainement vers l'attaquant. Cela signifie que son dos est l'angle mort. Vous avez juste besoin que l'un d'entre vous se glisse derrière et lance une attaque sournoise. Mais les 3 squelettes m'ont lancé des regards confus. Ça m'a donné mal à la tête. Après avoir amélioré ma compétence et avec le collier du poursuivant déchu, je pouvais invoquer 3 squelettes, mais aucun d'eux ne comprenait le travail d'équipe, même s'ils pouvaient partager des mouvements appris précédemment. Je n'étais qu'une seule personne, donc je ne leur ai jamais appris à se coordonner. Maintenant, je gaspillais 3 fois plus de mana et j'obtenais de pires résultats. J'ai soupiré en pensant que je ferais aussi bien d'arrêter. Comme je suis déjà niveau 20, je devrais me concentrer sur la mise en ligne de nouvelles vidéos au lieu de me battre. Avant d'arriver à Bone City, je dois les soumettre à un entraînement de niveau infernal. Je pensais qu'être un nécromancien signifiait que mes invocations chasseraient automatiquement pendant que je marchais derrière en ramassant du butin, mais il semble que je sois toujours destiné à être celui qui se bat en première ligne. La scène s'est déplacée vers l'association de subjugation à Bone City. L'endroit était presque plein quand quelqu'un est sorti de la pièce du 2e étage. Les gens en bas l'ont envahi comme des maniaques. Ils n'arrêtaient pas de crier, demandant quelle quête il avait reçue. En les regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'ils étaient comme des hyènes affamées. Mais dans tous les endroits, il y a toujours des gens qui veulent des récompenses sans faire le travail. J'avais à peine mis les pieds à l'intérieur que quelqu'un est venu me demander s'il pouvait se joindre à moi si j'obtenais une bonne quête. Je lui ai simplement dit de dégager. Puis je me suis dirigé directement vers le 2e étage. Je ne pouvais absolument laisser personne savoir que je faisais la quête de Chambry. Après avoir monté les escaliers, j'ai sorti la lettre de recommandation de Houton. Le PNJ à l'escalier l'a vérifié et m'a laissé passer. La foule affamée a vu quelqu'un obtenir une quête et a essayé de se précipiter comme des chiens enragés, mais le PNJ les a tous bloqués. Je n'étais même pas encore entré et j'étais déjà excité par les récompenses. Cette fois, je devais m'accrocher fermement à cette cuisse dorée et tout piller ce que je pouvais. Quand j'ai ouvert la porte et suis entré, mes yeux se sont instantanément éclaircis. Toute la pièce était remplie de livres de magie, chaotiques, désordonnés, mais magnifiques. Une voix est venue de l'intérieur des piles. « Qui êtes-vous ? Je ne me souviens pas avoir pris de rendez-vous aujourd'hui, » ajouta-t-il. Je me suis précipité en avant, me suis incliné et ai remis la lettre de recommandation de Houton. Après l'avoir lue, Chambry a dit, « Il semble que je sois un apprenti mage noir et que ma force ne soit pas mauvaise. » Puis il a levé la main pour me donner la récompense. Le système m'a informé que j'avais reçu 2 livres de compétences, Bowen Armor et Madwarhelm. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'en donne 2 à la fois et les 2 avaient l'air extrêmement rares. Je l'ai remercié à plusieurs reprises, mais après m'avoir donné les compétences, il s'est simplement retourné et est parti. Le système a affiché un message de quête terminée. Selon mes attentes, cela aurait dû déclencher une quête de suivi. J'ai souffert tout le long du chemin, pas seulement pour 2 livres de compétences. Alors je me suis précipité après lui en suppliant Chambry de me donner une autre chance et en disant que j'étais prêt à tout faire. En entendant cela, Chambry s'est rapidement retourné, a saisi ma main et a demandé « N'importe quoi ». Après l'avoir confirmé, il a affiché un sourire effrayant et a dit « Merci ». À ce moment-là, le système m'a notifié une nouvelle quête, l'œuf dans le nid. L'objectif était de trouver l'œuf dans un nid sans récompense. Je me suis instantanément senti arnaqué. Pendant ce temps, dans une rue quelque part, un homme en armure complète passait en attirant l'attention de tous. Ils l'ont reconnu. Son équipement était incroyablement cher. Après être arrivé à l'association de subjugation, il a murmuré « Le Masco est-il ici ?» Après avoir accepté la quête, je suis sorti de la pièce. Je n'arrivais pas à croire que j'avais été trompé par un PNJ. Je pensais que j'allais obtenir une quête d'histoire principale. Pourquoi m'envoyer chercher un œuf? Et la récompense est littéralement rien. En pleurant, j'ai demandé « Dois-je vraiment terminer cette quête ?» Mais avant que j'aie fini de parler, quelqu'un est soudainement apparu devant moi en me demandant quelle quête je venais de mentionner. Au moment où la foule a entendu que j'avais reçu une quête, ils se sont tous précipités sur moi et m'ont plaqué au sol. C'est là que je me demandais si je devais simplement me débarrasser de ces gens ennuyeux. Un homme en armure complète s'est précipité et a fait exploser tout le monde autour de moi.
Il s'est ensuite approché de moi et m'a demandé « Avez-vous un moment ? J'aimerais parler dans un endroit calme. » Ne connaissant pas ses intentions, je lui ai dit de se perdre, mais il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté « Veuillez coopérer. Masque, monsieur. » En l'entendant dire ça, mon cœur a tressailli violemment. Pour comprendre ce qui se passait, je l'ai suivi dans une ruelle étroite. Ne voyant personne autour, l'homme manipula sa montre de combat et retira son casque. À en juger par son équipement, c'était facilement un joueur de haut niveau, mais en voyant son visage, je ne me souvenais de personne comme lui. Quand il m'a demandé si j'étais le Masque-O, j'ai décidé de faire l'idiot et de le tester. Ce Masque-O dont tu parles sans arrêt, qui est-ce censé être? Il a ensuite demandé, Achimbri ne vous a-t-il donné aucune tâche tout à l'heure? J'ai répondu, je suis déjà agacé d'avoir été traîné ici pour rien. Pourquoi devrais-je répondre à tes questions inutiles? Si tu veux te battre, alors parie ton compte et défie-moi en duel. Après avoir dit ça, je l'ai fixé en attendant de voir comment il réagirait. De façon inattendue, il s'est excusé et a tendu sa main gauche. J'ai fait une pause d'environ 2 millisecondes et demie, puis j'ai tendu ma main gauche et je lui ai serré la main. En m'éloignant, j'ai ajouté, seulement cette fois. Je te laisse tranquille. Toutes sortes de bizarres viennent me déranger aujourd'hui. Une fois que j'ai quitté la ruelle, une femme en violet est soudainement apparue à côté de lui. Elle a dit, on dirait qu'on s'est trompé de personne. L'homme a sorti un mouchoir et a essuyé l'endroit que j'avais touché. Au moins, on peut confirmer qu'il n'est pas un joueur talentueux. Quiconque est resté assez longtemps dans le domaine absolu n'exposerait jamais la main portant sa montre de combat. La femme a ensuite demandé, devons-nous continuer à surveiller un Chambri? La quête du comte déchu est presque terminée de toute façon. Même si les gens découvrent que l'œuf dans le nid est la véritable quête principale, cela ne changera rien. L'homme a légèrement remonté ses lunettes et a dit qu'il valait mieux rester prudent, mais il ne s'attendait pas à ce qu'après ma sortie, je grimpe immédiatement à la fenêtre du 2e étage. Je n'entendais pas clairement, mais il était évident qu'il me cherchait à cause de la quête que je venais d'accepter. Quand je suis retourné dans la forêt pour continuer à entraîner mes squelettes, j'ai eu mal à la tête. Si je veux faire cette quête, je tomberai certainement sur ces gens ennuyeux. Mais si je n'y allais pas, je n'aurais pas de matériel pour mettre à jour mes vidéos ces derniers temps. Au final, j'ai choisi de vérifier la situation d'abord. Alors j'ai emmené les guerriers squelettes avec moi au marais des lézards. J'avais accepté la quête dans la ville de Bonze, ce qui signifiait que la zone de la quête devait être à proximité. Et à en juger par le mot œuf, c'était probablement un endroit avec des oiseaux, des reptiles ou des insectes. Après avoir comparé les emplacements, seul le marais des lézards correspondait aux conditions et mon niveau pouvait y entrer. Avant d'entrer, je rappelle mes squelettes. Je me suis préparé à utiliser la nouvelle compétence d'amélioration que j'ai apprise, casque de guerre fou. Au moment où j'ai fini de réciter le sort, les squelettes ont explosé, les flammes se sont instantanément transformées en rouge sang. Pour tester la puissance de cette compétence, j'ai fait charger le squelette sur moi, mais j'avais manqué une petite ligne de texte. Après avoir utilisé cette compétence, les bêtes invoquées ont une chance de perdre la raison. La seconde suivante, le squelette, que ce soit par instinct ou à cause de mon commandement, s'est jeté sur moi en rugissant. Mon cœur s'est serré à cette vue, mais avant qu'il ne puisse me toucher, je lui ai assommé la tête avec un uppercut. J'ai crié avec colère, je t'ai dit de charger, pourquoi tu cries? L'autre squelette à côté, il était tellement terrifié qu'il tremblait sur place. Ne voyant aucun changement après avoir utilisé la compétence, j'ai pensé que le système avait peut-être bugué quand soudainement plusieurs hommes lézards ont bondi hors de l'eau derrière moi. En les voyant, j'ai pensé que c'était l'occasion idéale de tester mes 2 nouvelles compétences. Alors d'abord, j'ai utilisé le casque de guerre fou sur les 3 squelettes à nouveau, augmentant leur stade de 1,2 fois. Ensuite, j'ai utilisé une armure d'os pour les armer. Avec toutes les améliorations, leur aura est devenue complètement différente. Même un homme lézard de niveau 30 a inconsciemment reculé. À mon commandement, le squelette a jailli en avant comme des flèches et a chargé l'homme lézard. Celui devant n'a même pas réagi avant que son cou ne soit ouvert et l'homme lézard derrière a rapidement levé sa hache pour bloquer l'attaque d'un squelette. Mais le 3e squelette s'était déjà faufilé derrière lui sans un bruit. L'homme lézard s'est retourné juste à temps pour voir un éclair d'épée froide couper à travers son corps, et le dernier homme lézard a été coupé en 2 par une frappe sautée. Lorsque le combat s'est terminé, les 3 squelettes se sont agenouillés devant moi pour faire leur rapport. Le système m'a notifié que j'avais tué 3 hommes lézards et gagné 864 points. En regardant ça, j'ai pensé que c'était incroyable de ne pas avoir à me battre moi-même. Mon entraînement acharné avait enfin porté ses fruits. Une fois l'excitation passée, je leur ai ordonné de chercher l'œuf à l'intérieur du nid avec tous leurs efforts et de continuer à chasser. Cependant, tout ce qui venait de se passer a été vu clairement par une femme cachée dans l'ombre derrière moi. En regardant mon dos, elle n'a pas pu s'empêcher de se lécher les lèvres. Le nom de cette femme était Ilia. Dans son propre esprit, elle était une beauté inégalée capable de renverser des nations et les simps qui la poursuivaient étaient innombrables. Tant qu'elle agissait d'une manière pitoyable pendant un moment, quelqu'un se précipiterait immédiatement pour l'aider. Mais au moment où elle est arrivée dans ce marais des lézards, elle est tombée à plat sur le visage.
Après s'être levée, elle a immédiatement commencé à se plaindre de cette carte de déchets ennuyeuse. À l'origine, elle a été amenée ici par l'un de ses simps dans l'espoir de cultiver des monstres et de monter de niveau, mais ce simp n'a même pas vu un seul monstre avant de se faire tuer par le marais lui-même, la laissant piéger ici. Et avec sa propre force, elle ne pouvait absolument pas gérer l'homme lézard de haut niveau. Juste au moment où elle se sentait impuissante, elle a soudainement entendu des combats au loin. En s'approchant, elle a vu la scène où j'utilisais des squelettes pour tuer 3 hommes lézards. Elle pensait que le destin ne l'avait pas abandonnée. Elle avait maintenant un nouvel esclave simp à qui donner des ordres, puis elle a fait semblant d'être faible et a sauté hors des buissons. Elle a dit qu'elle avait été blessée par un monstre et qu'elle voulait mon aide. Elle croyait qu'aucun homme ne pouvait rejeter les larmes d'une fille pure et impuissante. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que je lui jette simplement un coup d'œil avant de me détourner avec mes 3 squelettes pour partir. Peu importe comment elle criait, j'ai continué à marcher sans être ému du tout. Cela la rendait totalement incrédule. Étant ignorée, elle s'est mordu la lèvre si fort qu'elle saignait de colère. Après mon départ, j'ai continué à chasser avec mes squelettes. De façon inattendue, cette femme non seulement m'a suivi tout le long, mais a continué à agir de manière pitoyable et à se plaindre sans arrêt. Agacée, je ne pouvais que continuer à ignorer son existence, mais elle s'accrochait à moi comme un morceau de peau de chien collant. Je soupçonnais qu'elle était probablement du même type que le groupe qui m'avait tendu une embuscade plus tôt. Pensant cela, j'ai décidé de mettre fin aux choses rapidement et de me débarrasser de ce problème. Alors, je me suis retourné et je lui ai demandé ce qu'elle voulait que je fasse. Yulia a dit qu'elle avait laissé tomber l'épée dans le marais pendant qu'elle chassait et m'a demandé si je pouvais la récupérer pour elle. En m'entendant accepter, elle a affiché une expression excitée et s'est inclinée à plusieurs reprises pour me remercier. Mais au fond, elle pensait que j'avais finalement mordu à l'hameçon. Après avoir marché avec elle pendant un moment, j'ai vu l'épée dont elle parlait. Je lui ai alors dit qu'une fois que j'aurais récupéré l'épée, elle devrait arrêter de me déranger et se perdre. En l'entendant être d'accord, j'ai ordonné au squelette de récupérer l'épée. Mais dès que les squelettes ont avancé, son expression s'est assombrie. Son but était d'éloigner mes invocations parce qu'un nécromancien sans invocation n'est fondamentalement que de la camelote. Pensant cela, elle a tiré une courte lame et a poignardé dans mon dos, ne sachant pas que j'étais un nécromancien qui avait mis tous ses points de statistiques dans la force. Au moment où elle a bougé, j'avais déjà fait un pas de côté. Au même moment, je l'ai attrapée par les vêtements et l'ai projetée en avant avec force, la jetant directement dans le marécage. Quand elle a sorti sa tête, elle m'a maudit en me traitant de bâtard. Elle a crié qu'après avoir fait ça, est-ce que je pensais pouvoir rester en sécurité? Une fois que ses gardes personnels seraient venus, ils ne me laisseraient pas partir. Je me suis juste couvert la bouche et j'ai ri légèrement, lui disant de regarder derrière elle. Confuse, Ilia s'est retournée et a constaté que 3 hommes lézards étaient apparus derrière elle. Sans autre choix, elle a cessé de me maudire et a commencé à se battre avec les hommes lézards. Je lui ai fait une grimace et j'ai dit que j'avais déjà percé son petit tour, idiote. Et quand j'ai été réincarné, j'avais déjà juré de ne plus jamais faire confiance aux humains. Après avoir réglé les choses, j'ai dit aux squelettes de continuer à chasser, mais quand j'ai tourné la tête, je les ai vus imiter l'acte de séduction de cette femme. Impuissant, j'en ai frappé chacun et je les ai avertis de ne pas apprendre des choses étranges. Je n'avais fait que quelques pas lorsque j'ai reçu la notification que Ilia était morte. Comme ce n'était pas moi qui l'avais tuée, je ne m'attendais à rien, mais étonnamment, la récompense pour le meurtre m'a été donnée, à moi. Au même moment, je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit à propos de ses gardes personnels. Mais en y repensant, comment quelqu'un comme elle pourrait-il avoir des gardes personnels? J'étais loin de me douter que dans une pièce sombre quelque part, ce que j'avais fait à Ilia était regardé en boucle. Et au même moment, ma némésie de ma vie antérieure, Kai Shuyan, se réveillait lentement de sa capsule de jeu. Son secrétaire s'est précipité avec de l'eau et a demandé comment s'était déroulé le test de recrue de la guilde. Kai Shuyan a attrapé l'eau et a dit que c'était tous des déchets, pas une seule personne utilisable. Elle a ensuite demandé si l'utilisateur du forum Omasque avait répondu. La secrétaire a dit qu'elle lui avait envoyé un message mais qu'elle n'avait pas reçu de réponse. Peut-être rejoindre une autre guilde. En entendant cela, Kai Shuyan a écrasé la bouteille dans sa main. Avec un regard meurtrier, elle a dit à la secrétaire qu'elle ne voulait pas entendre de peut-être. La secrétaire a rapidement dit qu'elle confirmerait à nouveau. La scène est revenue au marais des lézards. Je venais de tuer un joueur qui avait essayé de me tendre une embuscade. Même avant de mourir, il a murmuré qu'il vengerait mademoiselle Ilia. En le voyant comme ça, je ne pouvais vraiment pas comprendre. Pourquoi aller si loin pour une femme? Est-ce qu'elle sort avec toi après que tu meurs pour elle? L'homme a ri faiblement, puis a levé la tête et a dit, c'est ça, l'amour. Avant qu'il ne puisse finir, je l'ai envoyé rencontrer ses ancêtres. Ces guerriers du soi-disant amour pur avaient le cerveau pourri. Depuis que j'ai tué cette femme nommée Ilia, elle est retournée pleurer auprès de ses soi-disant gardes personnels en disant qu'elle voulait seulement de l'aide mais qu'elle avait été intimidée par un nécromancien, puis s'est arrêtée à mi-chemin. Après avoir entendu cela, tous ses soumis étaient furieux, ce qui a fait que j'ai été attaqué par eux constamment pendant que je chassais.
J'étais déjà ennuyé de ne pas avoir réussi à trouver l'indice de la quête et ils me collaient toujours comme des parasites. Mais heureusement, chaque fois que je les tue, ils laissent tomber des montres de combat. Et de celui-ci, j'ai obtenu plus de 5000 pièces d'or, des bottes en cuir de gobelin et un objet rare, le collier de serment, le vendre rapporterait probablement environ 800 000. Cela m'a instantanément fait reprendre toutes les insultes que j'ai dites, ils peuvent continuer à venir. S'ils apportent du butin, alors l'amour est vraiment le plus grand pouvoir du monde. Alors que je profitais encore de l'instant, un autre gars a couru vers moi et a crié, il est là. Je me suis retourné et j'ai dit, c'est exact. Je suis le bâtard qui a tué mademoiselle Ilia. Mais à la moitié de ma phrase, je me suis figé. Toute la foule vengeresse s'était rassemblée en un seul endroit. Même si j'étais le roi du solo dans ma vie antérieure, je savais qu'on ne pouvait pas se battre contre des dizaines de personnes. Je me suis retourné et j'ai couru sans hésitation. En courant, j'ai jeté un coup d'œil à leur nombre, près de 100 personnes. Cette femme était-elle vraiment si charmante? Courir comme ça ne ferait qu'en faire rejoindre plus à la poursuite. Alors j'ai ordonné aux squelettes de bloquer leur chemin. L'homme devant a dit que cela correspondait aux informations et le gros a hoché la tête en connaissance de cause. Puis s'est précipité en avant et a coupé toutes les têtes de mes squelettes avec une seule compétence. Avec cet écart de niveau, se battre de front était impossible. Je devrais d'abord monter de niveau avant de me venger. Après avoir couru un peu plus, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle. Même si mes compétences de mouvement de ma vie passée m'ont aidé à les distancer pour l'instant, leur niveau était beaucoup plus élevé. Ils allaient bientôt me rattraper. Alors que j'étais sur le point de continuer à courir, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je me suis retourné et j'ai remarqué que cette partie du marais était différente du reste. J'avais cherché dans le marais des lézards pendant des jours, mais je n'avais jamais vu ce genre de marais noir. Mais cela m'a donné une idée sur la façon de gérer cette foule qui me poursuivait. Bien sûr, ils ont suivi ma trace et sont arrivés peu de temps après. Le gros aux yeux perçants a repéré mes squelettes en premier et a crié à tout le monde de s'arrêter. Ils ont tous regardé vers l'endroit qu'il avait pointé. Il y avait un orbe brillant flottant dans les airs et en dessous, mes 3 squelettes dansaient avec passion. Cette vue leur a complètement brisé le cerveau. Après avoir fixé pendant un moment, le gros a réagi en pensant qu'il n'avait pas assez blessé Ilio. Maintenant, je les humiliais avec cette scène ridicule. Alimenté par la colère, il s'est précipité droit sur les squelettes dans le marais. Mais à mi-chemin, quelque chose d'énorme a surgi du marais et l'a interrompu. Avant même qu'il ne puisse voir ce que c'était, une longue langue s'est enroulée fermement autour de lui. Les autres ont finalement vu la créature clairement et ont tremblé de peur parce que devant eux se tenait le boss du marais aux lézards, le lézard dragon de niveau 40. Caché derrière un arbre, j'ai souri. Donc, le nid mentionné dans la quête était le nid du lézard dragon. En tant que boss de carte, le lézard dragon avait une défense, des PV et une attaque incroyable. Normalement, il faut une équipe de 20 joueurs de niveau 40 et plus pour le vaincre. Techniquement, l'événement du raid du lézard dragon était terminé, donc il ne devrait plus réapparaître. Mais si un joueur avec une quête liée entre dans la zone désignée, le monstre réapparaît, ce qui m'a dit que c'était exactement là où ma quête voulait que j'aille. Mais en y repensant, je n'étais que niveau 20. Ce PNJ voulait en fait que je combatte un lézard dragon de niveau 40 et que je ramène son œuf. Impossible. Quel genre de quête d'arnaque insensée ce PNJ psycho m'a-t-il donné? Mais maintenant, avec ces gars ici, les choses sont différentes. Sachant qu'ils n'étaient pas de taille face au lézard dragon, le groupe a ordonné une retraite. Mais comment pouvais-je laisser une proie s'échapper? D'un claquement de doigts, mes squelettes ont bloqué leur chemin de fuite. Juste au moment où l'un d'eux essayait de se frayer un chemin, le lézard dragon a chargé et l'a envoyé voler. Pendant que son attention était sur eux, j'ai fait le tour vers son dos et je me suis glissé dans son nid avec succès. Mais au moment où je suis entré, j'ai de nouveau gelé. C'était complètement vide. Aucun signe d'un œuf du tout. Ne voulant pas y croire, j'ai fouillé chaque coin. Au final, j'ai seulement trouvé une pierre d'apparence suspecte. Parmi toutes ici, seule cette pierre ressemblait vaguement à un œuf. Avant que je puisse réfléchir davantage, une notification est apparue. Mes guerriers squelettes avaient été détruits. Il semblait que le Drake lézard avait senti que son nid était envahi et se précipitait pour revenir. Bien sûr, dans un instant, il est revenu et a laissé échapper un rugissement perçant. Heureusement, je me suis échappé juste à temps et je n'ai pas été découvert. Maintenant que le Drake lézard était revenu, je ne pouvais plus enquêter davantage. À ce stade, à tort ou à raison, je ne peux que ramener cette chose et tenter ma chance. Après être parti, je ne suis pas retourné au banquet immédiatement. Tout d'abord, je veux trouver les guerriers de l'amour pur qui avaient été battus à moitié à mort par le Drake lézard. Puis je me suis accroupi et j'ai pris les montres de combat de leurs poignets. Voyant cela, l'un d'eux a essayé de parler, mais une longue épée plantée devant lui l'a fait taire instantanément. Je l'ai averti, même si ce n'est qu'un jeu, je ne veux pas qu'il y ait une prochaine fois. Sinon, j'ai plein de façons de vous faire vivre, avouez à cette femme, la mort encore et encore. Voyant l'intention de tuer dans mes yeux, l'homme s'est effondré sur le sol n'osant pas dire un autre mot. J'ai continué à récolter les montres de combat restantes des guerriers de l'amour pur. J'en avais déjà dit autant.
S'il continuait à me pousser, cela ne se terminerait que par une destruction mutuelle. Ensuite, j'ai décidé de gagner un peu d'argent supplémentaire. J'ai contacté la Guilbin, je leur ai dit que le Drake lézard avait réapparu dans le marais et j'ai proposé de vendre l'emplacement de son nid pour 100 000 pièces d'or. Après avoir terminé tout ça, j'ai finalement apporté la pierre pour valider la quête. En chemin, mon cœur battait la chamade. J'espère que c'était vraiment l'œuf qu'il voulait. Quand Ishimbrez a vu ce que j'avais apporté, il s'est penché pour l'examiner attentivement. Mon cœur était pratiquement dans ma gorge. Heureusement, c'était vraiment l'œuf qu'il cherchait. En entendant cela, l'énorme poids sur ma poitrine est finalement tombé. Puis il a dit, « Je pensais que quelqu'un de votre niveau prendrait beaucoup de temps, je ne m'attendais pas à ce que vous le trouviez si rapidement. » J'ai ri maladroitement et j'ai répondu, « J'ai fait de mon mieux. Alors dépêchez-vous et donnez-moi la prochaine quête. » Mais Achimburi a ignoré cela et a demandé si je savais ce que cette chose était vraiment. Il a dit que leur enquête a confirmé que ces œufs étaient toujours trouvés près de monstres mutés vicieux. Alors l'œuf a été appelé la pierre déchue. Au moment où j'ai entendu ce nom, mon cœur a tremblé et j'ai instantanément compris pourquoi cette personne était venue me chercher. Cette pierre déchue était un objet clé lié à l'histoire principale. Son rôle futur pourrait affecter toute l'orientation de l'intrigue. Donc, bien sûr, il ne voulait pas qu'elle tombe entre les mains de quelqu'un d'autre. Je ne m'attendais pas à ce que l'objet principal de la quête soit déjà entre mes mains. Me voyant silencieux, Achimbri s'est excusé et a dit qu'il savait que cette quête était difficile pour moi. Mais comme nos ennemis étaient de puissantes figures inconnues, il avait besoin de me tester. Finalement, il a demandé, « Pensez-vous pouvoir résister aux déchus ?» Faire partie de l'histoire principale signifiait planter une paille dans une fontaine d'or sans fin. Il n'y a aucune chance que je rate cette opportunité, alors j'ai accepté immédiatement. Mais il m'a dit que je n'étais pas encore prêt. Les niveaux des monstres étaient absurdement élevés, donc de telles questions ne pouvaient pas être confiées à un nouveau venu de bas niveau comme moi. J'ai supposé que c'était à cause de mon faible niveau, et juste au moment où j'allais argumenter, Achimbri s'est détourné et a dit, « S'il vous plaît, acceptez-moi comme votre mentor, grand archimage Achimbri. » Si je pouvais dire ces mots, il me formerait. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.